Antoine Treuch, bonjour. Bonjour. Alors avec la crise, on a pu mesurer l'importance du tourisme pour l'économie française, mais aussi la place que cela occupe dans la vie de nos concitoyens. On a beaucoup parlé de besoins de vacances, de désirs de loisirs. Aujourd'hui, à ce moment où on redémarre, quelles sont les priorités pour vous? Alors, on a tous été touchés en tant que soit consommateurs touristiques, soit acteurs du tourisme par cette crise. Les Français n'ont pas pu partir en vacances. Moi-même, j'avais des vacances prévues à Pâques, je n'ai pas pu y aller. Et puis, nombre d'acteurs économiques dans les régions sont dépendants du tourisme et ils ont été touchés. Les hôtels fermés, les restaurants fermés, les infrastructures de transport à l'arrêt. Au global, c'est une dizaine de milliards d'euros de perdus pour le secteur, un secteur qui pèse 10% de l'économie française, 10% des emplois. Et tout de suite, on a voulu, Banque des Territoires, avoir une action sur ce secteur. Donc là, la priorité, c'était l'urgence d'aider le secteur à redémarrer. En effet, on s'est dit que même si la demande était à l'arrêt, il fallait maintenir l'offre. Maintenir l'offre, ça voulait dire tout de suite venir en soutien à la trésorerie des acteurs. Ce sont des acteurs qui sont souvent petits, qui ont une situation relativement fragile. Les marges sont petites dans le tourisme. Donc 2-3 mois de chiffre d'affaires perdu, c'est tout de suite on passe dans le rouge. Et donc on a besoin d'un soutien en trésorerie. Et avec l'État, avec BPI France, nous sommes intervenus très vite en soutien du secteur pour injecter peu ou prou la dizaine de milliards d'euros dont je parlais à l'instant. Donc changement de méthode, guichet unique, soutien immédiat à l'activité. Mais pour vous qui êtes en charge de l'investissement, comment on fait pour marier le court terme et ce besoin de court terme et puis l'investissement de long terme, les équipements, la transition dans tous les domaines de cette activité touristique et des équipements? Alors, assez vite, après les dispositifs d'urgence, prêts garantis par l'État, mais aussi soutien au portefeuille de la Banque des Territoires, fonds résistance, fonds résilience de soutien aux très petites entreprises, tout ça c'est mesures d'urgence. Assez vite, ayant pris la mesure de cette urgence, si je puis le dire, on s'est dit il faut construire un plan de relance. Ce secteur durement touché par les attentats, durement touché par la crise des Gilets jaunes, ce troisième impact risque d'être celui qui lui porte le coup de grâce. Il faut donc des acteurs qui aient la visibilité long terme. La Banque des Territoires a une visibilité long terme pour construire un plan de relance. Ce plan de relance, on l'a construit vraiment main dans la main avec BPI France. Et ça, c'est, je ne vais pas dire relativement unique, mais en tout cas, on l'a très bien fait. Cette relance, elle passe par une volonté d'injecter des fonds propres dans le secteur et des capitaux de long terme. Et ça, je pense, c'est le petit supplément d'âme que la Banque des Territoires peut avoir par rapport aux acteurs privés. Et faire ce plan avec des attentes de consommateurs qui évoluent, développement du tourisme social, mais aussi une forte demande d'écologie, de pratiques vertueuses, de réconciliation avec la nature. Comment on prend le virage? Alors, nous, on a utilisé l'acronyme DDP, digital, durable et participatif. Donc, on a voulu, effectivement, on a dit ce secteur, il a besoin de se digitaliser. Il y a eu un choc de la numérisation dans le tourisme. Hein. Tout le monde connaît Booking, tout le monde connaît Airbnb, et tout le monde a vu que les petits acteurs du tourisme ont perdu petit à petit des parts de marché ou de la rente au profit. Nécessité de les remettre à niveau. Exactement, ça c'est la dimension digitale, vraiment les faire passer dans le monde du digital. En tant que consommateurs, nos modes sont de plus en plus digitaux. Il faut que ces acteurs s'adaptent à ça. Alors la dimension durable, c'est essentiel. Le tourisme, c'est d'abord une industrie mondialisée. Aujourd'hui, avec les moyens de transport, on peut choisir sa destination touristique. Donc la France, elle est en concurrence avec les pays européens, mais aussi d'autres destinations mondiales. Il y a une demande des consommateurs d'un tourisme écologique, durable. Là aussi, il faut aider les acteurs à y passer. Et ça ne doit pas être que sur le papier, ça ne doit pas être qu'au siège de la Banque des Territoires qu'on dit ça doit être écologique. Ça doit être dans tous nos engagements, tous nos investissements, et c'est pas facile parce que ce soit un camping quelque part qui fait pas toujours du tri ou une station de montagne qui peut pas éviter les canons à neige, c'est pas facile d'accompagner ces acteurs sans prendre en compte la réalité du terrain. D'où le troisième terme D et P avec ce participatif, et puis des politiques touristiques, c'est toujours à la fois des opérateurs privés mais aussi des acteurs publics, et
vous êtes la banque des territoires. Ce sont des choses qui sont obligatoirement ancrées sur ces territoires, avec la nécessité d'intervenir aussi dans la proximité, puis la multiplicité de ces acteurs, leur diversité. Alors ça, c'est l'ADN et l'organisation de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, elle est au plus proche de ses clients que sont les territoires. Et à travers cette crise et la construction de notre plan de relance, on a pu mesurer à quel point on a un dialogue de qualité avec toutes les collectivités territoriales, de la région à la plus petite des communes. Donc on a vraiment voulu que nos actions soient bâties dans ce dialogue. Et c'est pas juste au moment de bâtir le plan, c'est aussi dans l'exécution du plan. Donc à travers tout ce qu'on va faire tous les jours dans les prochaines années pour la relance de ce pays. En ce qui concerne l'industrie du tourisme, ça prendra probablement 2, 3, 4 ans pour rebâtir des choses, pour passer à l'après, à cet après durable, digital et participatif. Et donc on veut vraiment le faire avec les territoires. Toute cette nouvelle culture de l'activité touristique à recréer. Merci Antoine Trèche. Merci beaucoup.